Bienvenue dans votre émission spéciale Quintet Plus du lundi 8 septembre 2025 à Craon. Au programme aujourd'hui, la grande finale du Trophée Vert, groupe 3, disputée sur 2775 mètres, corde à droite, sur l'herbe. Dans cette vidéo, nous analysons cheval par cheval les 16 partants, leurs points forts, leurs points faibles et leurs chances réelles. Vous découvrirez nos bases solides, nos outsiders à suivre, ainsi que nos conseils pour vos tickets. Course, privée NB, finale Trophée Vert, Craon, Réunion 1, course 1, 13h55. Analyse détaillée und die Greibtage Pro. Objectif, vous donner les meilleures clés pour vos jeux Quintet Plus. Comme toujours, le turf reste une affaire de chance et de stratégie, jouée de manière responsable. Bonne course à tous, et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes nos analyses Quintet Plus chaque jour. Cheval numéro 1, Jojo Toon. Nous ouvrons le bal avec Jojo Toon. Un cheval régulier, qui a déjà prouvé son aptitude à l'herbe. Il possède une bonne pointe de vitesse finale, à condition de bénéficier d'un parcours clair. Son entourage est confiant, mais rappelle qu'il reste parfois un peu délicat et tributaire des circonstances. Verdict, une belle possibilité pour une place, mais pas forcément une base absolue. Point fort, régularité sur herbe, habitude pieds nus et bonne ligne de vitesse sur distance similaire. Tactique. Parti tôt ou intermédiaire, il peut profiter d'un parcours propre pour placer sa pointe finale. Point faible. Parfois irrégulier selon le parcours et dépendant d'un parcours sans accroc, se montre sensible au bouchon. Verdict, chance régulière, base de jeu réduite, attention aux incidents de course. Cheval numéro 2, Happy de la Côte. Happy de la Côte fait partie des habitués du circuit du Trophée Vert. C'est un cheval endurant, capable de suivre tous les trains et de finir correctement. Ses points forts, son sérieux et son aptitude au parcours. Ses points faibles, une certaine inconstance, avec parfois des disqualifications. Verdict, un outsider séduisant, capable de surprendre pour une place dans les 5. Points forts, déjà performant sur herbe, bonne aptitude à garder du rythme et déjà vainqueur sur ce type de distance. Tactique, il peut attendre derrière et finir fort si l'allure est élevée. Points faibles, quelques sorties en demi-teinte, parfois fautif ou disqualifié, a besoin d'un parcours propre pour s'exprimer. Verdict, bonne chance de placer, outsider solide. Cheval numéro 3, Joyce Delto. Voici l'une des stars de cette édition, Joyce Delto. Lauréate de plusieurs étapes du trophée vers cette saison, elle arrive ici en pleine forme. Elle aime l'herbe, elle aime la distance, et son entourage a préparé cette finale avec soin. Petit bémol, elle affronte aujourd'hui un lot relevé, et il faudra être au top jusqu'au bout. Verdict, une favorite logique, l'une des bases de ce Quintet Plus. Cheval numéro 4, Hadès de Lyton. Hadès de Lyton, c'est la grande régularité incarnée. Toujours vu aux avant-postes, toujours compétitif, il connaît parfaitement le circuit du Trophée Vert. C'est une valeur sûre. Ses points forts, une expérience énorme, un mental de guerrier et un sérieux exemplaire. Son seul point faible, il faudra éviter les bouchons en milieu de parcours. Verdict, incontournable, une base solide dans toutes les combinaisons. Cheval numéro 5, Jeannette Priori. On poursuit avec Jeannette Priori. Une jument courageuse, qui fait toutes ses courses. Elle ne possède peut-être pas l'accélération fulgurante de certains concurrents, mais sa ténacité peut lui permettre de grappiller une place. Verdict, plus une chance pour les accessites, mais attention, dans une course rythmée, elle peut profiter des défaillances. Point fort, chevaux de fond, régulier, bonne finition dans les récentes sorties. Convient au parcours avec une phase de milieu de course exigeante. Cheval numéro 6, Imperator Della. Imperator Della a déjà montré de la qualité, mais ses dernières sorties sont plus mitigées. Il a parfois des soucis d'allure et manque de régularité. S'il reste sage et dans un bon jour, il peut accrocher une petite place. Verdict, un outsider spéculatif, pas une priorité, mais à garder en tête dans un champ réduit. Point fort, déjà montré de belles qualités par le passé, c'est finir fort quand il retrouve sa course. Point faible, plusieurs sorties avec des problèmes absence, non partant, manque de régularité récente. Doit rassurer. Verdict, outsider spéculatif, à jouer seulement en réduction.
Cheval numéro 7, Fakir de l'Aulne. Ancien très bon cheval, Fakir de l'Aulne a encore quelques restes, mais ses performances récentes sont en dents de scie. C'est un cheval qui doit absolument bénéficier d'un parcours caché pour espérer accrocher quelque chose. Verdict, une candidature secondaire, pour les amateurs de grosses côtes. Cheval numéro 8, Helios Si. Helios Si est un cheval correct sur herbe, capable de belles choses quand il est bien décidé. Cependant, il manque de régularité et n'a pas toujours la marge nécessaire face à des lots de ce niveau. Point fort, pilote, entraîneur en place, bonnes aptitudes sur herbe, déjà montré de la résistance sur ce genre de distance. Point faible, manque parfois de constance et des injections de forme inégales. Verdict, chance de compléter une combinaison. Cheval numéro 9, Hasard d'érable. Voilà un cheval qui fait preuve d'une régularité appréciable, Hasard d'érable. Toujours vu à l'arrivée, il est endurant, sérieux, et parfaitement à l'aise sur herbe. Point faible, il ne dispose pas d'un gros changement de vitesse, et doit compter sur un rythme soutenu pour user ses rivaux. Verdict, une très bonne chance pour les places, il faut absolument le glisser dans un jeu élargi. Cheval numéro 10, Hérosibet. Hérosibet est un cheval de grande qualité, qui s'est déjà illustré sur le trophée vert. Endurant, dur à l'effort, il possède l'expérience et le talent pour briller. Petit bémol, il peut parfois manquer d'un brin de tranchant dans les derniers 200 mètres. Point fort, palmarès de qualité, gains importants, c'est finir et a remporté plusieurs manches auparavant, excellent sur sol meuble herbe. Point faible, aura peut-être la désavantage du numéro ou du déroulement tactique si beaucoup de concurrents lancent l'emballage tôt. Verdict, chance sérieuse, à inclure. Cheval numéro 11, Alicia Bella. Alicia Bella est une jument régulière, toujours présente à bon niveau. Elle manque peut-être du petit plus pour s'imposer face aux meilleurs, mais sa régularité force le respect. Point fort, régularité, entraîneur expérimenté, marmion, bonne performance récente avec place et victoire. Point faible, parfois manque d'un temps de passage suffisant pour battre les plus rapides. Verdict, chance de place, bon pour les tickets réduits. Cheval numéro 12, Hymne du Gers. Hymne du Gers défend l'écurie Bazir, un atout toujours redoutable. C'est un cheval intermittent, capable du meilleur comme du pire. Ses points forts, son potentiel et sa tenue. Ses points faibles, une régularité incertaine, il peut commettre des fautes. Point fort, entraînement de Bazir, peut renverser en fin de parcours lorsqu'il est en rythme, a montré des retours probants. Point faible, quelques absences dans les bilans récents, attention aux allures irrégulières. Verdict, outsider interessant. Le cheval numéro 13. Greco Bello fait partie des chevaux qui ne lâchent rien. Il manque un peu de classe pure face aux meilleurs, mais il compense par son courage. Point fort, bonne ligne et entraînement marmion, capable de se classer grâce à une belle constance. Point faible, peut peiner face aux plus tranchants dans l'emballage final. Verdict, chance pour une place. Cheval numéro 14, Hidalgo des Noes. Hidalgo des Noes est un client sérieux dans cette finale. Expérimenté, dur à l'effort, il a déjà brillé sur herbe. Il dispose d'une grande expérience et de moyens indéniables. Verdict, l'un des concurrents les plus redoutables, à retenir très haut dans vos jeux. Point fort, grosse valeur, gains importants, a déjà fait ses preuves sur herbe, profil d'un concurrent dangereux. Il a montré de la volatilité, quelques sorties contraires, dépend d'un bon déroulement tactique. Très belle chance, à retenir fortement. Cheval numéro 15, Hannibal Tuileries. Voici Hannibal Tuileries, l'un des piliers de ce trophée vert. Régulier, fiable, et déjà vainqueur à plusieurs reprises. Il connaît par cœur ce type de confrontation et répond toujours présent. C'est une autre base incontournable, il peut même viser la victoire. Point fort, solide, régulier, intervient souvent dans les premières places, habitué aux courses sur herbe et distance. Peut profiter d'un départ rapide. Point faible, parfois un peu statique s'il doit produire un démarrage tardif. Verdict, base sérieuse, fort chance. Cheval numéro 16, Grâce du Dijon. Et nous terminons avec Grâce du Dijon. Une jument expérimentée, très à l'aise sur herbe, capable de très belles fins de course. Associée à un pilote de talent, elle peut tirer son épingle du jeu. Verdict, une belle possibilité, surtout pour une 2e ou 3e place. Point fort, chevaux très expérimentés et performants sur herbe, gains élevés et bon classement sur parcours similaires. Raffin sait le placer au mieux. Point faible, certaines performances en dents de scie, attention au déroulement et aux concurrents très tranchants.
Verdict, bonne chance, à inclure dans les jeux larges. Récapitulatif rapide, nos préférences. Les bases solides A, Joyce Delto, 3, Hadès Déoliton, 4, Hannibal Tuileries, 15, Hidalgo des Noès, 14. Les bonnes chances, place, B, Hasard d'érable, 9, Alicia Bella, 11, Hérocibet, 10, Grâce du Dijon, 16. Les outsiders à jouer selon la cote, C, Jojo Toon, 1, Happy Deo la côte, 2.